Hey tout le monde, c'est Shine Cherry, j'espère que vous allez bien et bienvenue aujourd'hui pour un tout nouvel épisode de votre podcast Cherry Play, le podcast qui parle de sujets tabous, sans tabou et sans langue de bois, puisqu'aujourd'hui on va aborder une nouvelle thématique que vous m'aviez demandé, puisque chaque semaine je tire au sort un peu dans les commentaires ce que vous me proposez, et cette semaine ça sera le thème tout simplement du harcèlement en ligne dans mon cas, peut-être un peu du harcèlement dans la vraie vie, mais ça n'est pas mon cas, voilà, donc je vais pas faire des autodiag quoi que ce soit parce que c'est pas mon but. Un peu pour vous faire part de mon ressenti, de ce que j'en pense, de ce que je vis, de ce que j'ai pu vivre dans le passé, etc. Comme d'habitude, ce podcast n'est pas préparé, j'ai juste le fil conducteur du harcèlement en ligne, en rapport avec les réseaux sociaux, tout ça. Donc ce podcast n'est absolument pas du tout préparé, ce qui fait un peu sa spécificité. Donc si vous êtes sur les différentes plateformes d'écoute, n'hésitez pas à mettre un d'étoiles, je sais pas quoi. Si vous êtes sur la version audiovisuelle de YouTube, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Les commentaires m'aident énormément et déjà avoir votre ressenti chaque semaine me disant que vous aimez vraiment mes podcasts, que d'habitude vous n'écoutez pas les podcasts, mais que là, exceptionnellement, vu que c'est moi, Charline, je sais pas, vous aimez trop, ça me fait trop plaisir, donc merci à vous. Bref, commençons. Alors déjà, comme d'habitude, petite définition du harcèlement selon moi. Alors le harcèlement, c'est, selon moi bien sûr, on va faire version IRL, version dans la vraie vie. Le harcèlement, ça peut être à la fois scolaire, ça peut être par le biais de proches, parce que ça, faut pas l'oublier. Et bien, selon moi, c'est vraiment quelque chose qui fait que c'est oppressant, tu peux pas t'en enlever. Genre, t'es dans le harcèlement, t'es pris dans cet engrenage, tu peux pas t'en sortir normalement, ou du moins, il faut vraiment un gros événement pour y arriver, puisque c'est la faute des autres. Vraiment, toutes les personnes qui se font harceler, les 3/4 du temps, ce n'est pas de votre faute, hormis dans des cas exceptionnels, mais le harcèlement ce n'est pas normal, c'est répréhensible par la loi, c'est punissable par la loi. Certaines personnes sont allées en prison dans le cas de harcèlement en ligne, plus de manière plus contemporaine, et ça c'est cool parce que ce n'est pas normal de se faire insulter dans la vraie vie pour son physique, pour sa couleur de cheveux, pour sa couleur de peau, pour les discriminations, ce n'est pas normal. Donc pour moi c'est pas normal qu'il y ait des discriminations et du harcèlement dans la vie de tous les jours, mais ça bon. Après il y a un truc qui me saoule, c'est le fait qu'on dise toujours c'est la faute des autres. Et les autres disent aussi c'est la faute des autres. Donc ça veut dire que c'est de ma faute, c'est de ta faute. Donc là je suis en train de partir en steak dans ma tête, mais c'est ce que je me dis. On dit toujours ouais les autres, c'est l'homme, c'est comme ça. Mais on dit toujours ça, mais tout le monde dit ça. Donc forcément ça se répercute sur tout le monde. Donc je comprends pas trop ce principe de dire ça, mais c'est pas grave. Donc voilà ce qu'en était pour moi la définition du harcèlement, c'est vraiment un engrenage dans lequel t'es pris dedans, tu peux rien y faire, il faut se faire aider. Donc il y a plein de numéros qui existent. Faut que ça soit tout type de harcèlement, il y a du harcèlement Peggy 18, voilà, j'ai évité de dire les termes parce que je vais pas me faire démonétiser ou quoi que ce soit. Même je suis pas monétisée encore sur ce podcast, dis donc. Mais voilà, donc au moins vous êtes un peu au courant selon moi ce que c'est cette définition. Et il y a le harcèlement en ligne. Donc j'ai envie de prendre l'exemple notamment de si vous avez vu la dernière vidéo de Squeezie, là c'est vraiment un exemple tout récent que j'ai vu depuis avant-hier. En gros, Squeezie a fait un concept de vidéo IRL, donc il a fait un tribunal des bannis, donc c'est-à-dire que justement il a pris des personnes qui l'insultaient sur Twitch, qui le harcelaient sur Twitch, qui se sont fait bannir de cette plateforme parce qu'ils respectent pas les règles et ça aboutissait à du harcèlement. Et donc il a fait ce concept IRL de dire de juger les gens, mais de manière caricaturale et second degré, et dans le public. Et donc il y avait des abonnés et il y avait une jeune femme qui s'appelle donc Audrey qui prenait la parole et qui disait non, faut pas le débannir parce qu'il a fait ça, cet argument il est réfutable, au revoir, ciao. Enfin tu vois, elle a dit des arguments très pertinents, très justes, très vrais, et devinez quoi, c'est elle qui se fait harceler. Heureusement Squeezie hier a pris la parole en disant il fait une vidéo subtilement contre le harcèlement en ligne et elle se fait harceler. On est où? Moi justement j'en ai fait des TikTok et les gens me disaient ouais t'es hors sujet et tout. Heureusement que je rejoignais plutôt l'avis de Squeezie parce qu'il y a encore une communauté qui se dit mais non, on s'en fout que ce soit une femme ou pas, elle était pénible, elle saoulait tout le monde, nina. Dites-moi en commentaire de quelle team vous étiez parce que j'ai l'impression d'être la seule de la team de Squeezie. Alors c'est du harcèlement, genre à quel moment on insulte comme ça? Bref. Donc moi on va parler de mon cas, tout ce qui est harcèlement en ligne. Bon après j'emploie le mot harcèlement, ça dépend comment on le vit. Moi ça va, enfin j'ai tellement plus grave dans ma vie que je vais pouvoir peut-être aller sur mon téléphone et voir un peu les commentaires et tout, désobligeants. J'ai eu pas mal de commentaires depuis quelques années sur mon contenu sur YouTube Animal Crossing, ok. Après sur mon physique, j'en ai tous les jours des gens qui m'insultent sur mon physique, mais ça, je fais la part des choses et je m'en fous royalement. Bon, je pense que ça se voit que je m'en fous. Par contre, il y a des sujets sur lesquels, oui, ça me met très très mal, je suis très triste. Donc je vais essayer de trouver, par exemple là, il y a 3 heures, il y a Alexandre qui me dit t'aimes sérieusement, t'es nul. On s'en branle Ratatouille, tu comprends ça? Ratatouille, en parlant de moi, en me faisant allusion que je ressemble à la meuf de Ratatouille. Là, c'est des commentaires qu'il a dit il y a moins d'un jour. Comment je déteste les meufs comme toi, ok, tes vidéos sont nulles, que Dieu te maudit, que Dieu te maudit. Ouais, bah là c'est juste,
t'es sérieux, t'as rien dans ta tête. Enfin voilà, ça c'est des petits messages que je reçois tous les jours, mais je m'en fous royalement. Donc j'ai eu pas mal d'oppression, je ne sais pas comment on dit. Surtout c'était en 2020, fin 2020, début 2021, de la part de certaines personnes. J'en parle souvent parce que j'arrive pas à faire le deuil, sachant que ce sont des personnes qui n'en ont rien à foutre de moi aujourd'hui. Vraiment qui me détestent, je pense. Moi je l'ai tellement mal vécu que je suis obligée d'en parler régulièrement. Et c'est pas contre elle, c'est juste ce qui s'est passé qui m'a fait mal. Et c'est ça le problème. Contexte, je postais avant des vidéos Animal Crossing plus ou moins putaclic. Voilà, vous en pensez ce que vous voulez, vous en faites ce que vous voulez. Je suis d'accord sur un certain point. Après, ça va, c'est sur un jeu Peggy 3, j'ai fait de mal. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui s'en sortent bien mieux alors qu'ils font des trucs Peggy 18 sur des jeunes mineurs. On dit rien. Moi j'ai fait un titre putaclic sur une vidéo Animal Crossing. Ça a chopé ma veste. Je suis une proie très facile, j'ai l'impression, sur internet. Mais ça, ce n'est pas grave. Et en gros, certaines personnes venaient me faire la morale très gentiment, de manière bienveillante au début, ok. Sauf que après c'était toutes les semaines. Après ça te lançait des pics sur Twitter. Après ça créait des dramas sur toi sur Twitter. Et Twitter m'a franchement un peu détruite à certains moments de ma vie début 2021 parce que il y avait pas mal de dramas. Là depuis quelques temps il y a plus de dramas. Je vais vous expliquer comment j'ai fait pour un peu partir de cette sphère toxique et c'est incroyable et c'est très rapide. En gros des personnes me lançaient des pics sur Twitter en disant les gens qui font ça gna 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 en me visant moi. Donc moi qui à ce moment-là c'était le moment où dans ma vie j'étais le plus en dépression. C'était pas le bon moment. Enfin là c'est toujours pas le bon moment parce que je suis très faible psychiquement et physiquement parlant. C'était pas genre une personne, c'était un groupe de personnes qui avaient donc une communauté. Ces personnes-là étaient amies, donc elles likaient leurs messages entre eux. Et bah vu que ça faisait des likes, leurs abonnés relikaient, repartageaient, recommentaient, resurenchérissaient. Je sais plus parler, mais vous avez compris. Et voilà, donc ce qui a abouti quand même à plein de tweets, à des milliers de vues, à des centaines de likes et tout. Pour ça, et pas ça très correct parce que c'est en masse. Et quand c'est en masse, quand c'est contre tout le monde, c'est dur, très dur. Surtout que c'est pas comme si je pouvais y faire quelque chose parce que d'un côté je me disais c'est moi le problème, c'est moi qui suis en tort et je voulais pas me remettre en question. Mais pourquoi je me remets pas en question? Peut-être parce que c'était pas mérité d'avoir autant, peut-être au début mais pas autant, parce que c'était chaque semaine des gros pavés m'expliquant ce qui allait pas et il y a eu des trucs genre une abonnée m'a montré 2-3 choses, je sors un peu les dossiers, mais comme quoi il y a certaines personnes qui faisaient des appels Discord, qui créaient des dossiers contre certaines autres personnes. Ça c'est du harcèlement. Et après ça commençait à me foutre la pression en me disant les gars, à l'époque je devais avoir quoi, 15, 16 ans, 17 ans, quelque chose comme ça. C'est dur, surtout quand ça vient de personnes qui sont adultes, ça fait très mal au cœur. Et même encore aujourd'hui, je pense que toutes ces personnes-là doivent se dire c'est moi le problème et on n'a jamais entendu ma version. Et c'est ça le problème en fait. Le fait qu'on n'entende pas la version d'autrui, parce que moi je pouvais que me taire vu que c'était que moi le problème et il y avait trop de personnes contre moi, qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Donc très très mal vécu et du coup encore aujourd'hui j'en souffre, je stalk ces personnes, je me sens mal, j'ai pas envie de donner de nom quoi que ce soit parce que c'est pas le but et puis même il y a pas un nom, enfin non il y a pas de nom précis, un ensemble on va dire, c'est un ensemble, c'est un amas de personnes, donc c'était trop à l'époque. Donc ça c'était au tout début, c'était 2021, fin 2020, quelque chose comme ça. Ensuite j'ai eu des petites polémiques sur mon sujet, j'en ai eu sur Twitch, ça m'a fait mal, vraiment très mal de la part d'une personne que j'ai beaucoup affectionnée. En gros je suis arrivée sur Twitch et tout, je voulais m'expliquer avec une personne et cette personne m'a dit depuis que tu es venue sur Twitch, ça fout la merde dans la communauté, il y a plein de jeunes et tout. Inconsciemment moi je me lance sur Twitch pour passer un bon moment et on me refait un pavé pour me dire inconsciemment que c'est peut-être pas fortement c'est peut-être plus qu'une coïncidence du fait que maintenant depuis que t'es lancé sur Twitch c'est le bordel dans la communauté, en me faisant comprendre que c'était moi le problème. J'ai fait quoi de mal? Je veux juste passer du bon temps sur Twitch. En plus en ce moment j'ai fait plein de live Twitch, ça s'est trop bien passé et tout. Et ça fait mal quand tu veux faire un truc bien, genre me lancer dans une nouvelle aventure Twitch et là on te dit t'es pas la bienvenue. Ça fait mal. Surtout que j'ai eu un autre drama, c'était en juillet 2022, sur Twitter, où plein de gens n'avaient pas le contexte. Et ça, les gars, vous participez au harcèlement quand vous n'avez pas le contexte et vous commencez à commenter quelque chose de négatif quand vous n'avez pas le contexte, vous n'êtes pas dans la vie de la personne, vous savez pas. En gros, le matin même, il s'est passé un événement très dramatique dans ma life. Et l'après-midi, je voulais quand même liver sur Twitch pour aller bien et tout. Et la goutte d'eau qui faisait déborder le vase, c'est le fait que on soit... Ouais, je le dis honnêtement, on était 2 fois moins que d'habitude, donc j'ai arrêté le live. En soi, j'ai le droit, et c'était pas la première fois. Et là, les gens commençaient à déformer tous les propos en disant que j'avais insulté ma communauté, en sortant des clips Twitch hors contexte. Vous ne savez pas peut-être que j'ai une anxiété de performance. Vous ne saviez pas ce qui s'était passé le matin même. Donc oui, c'est pas moral d'arrêter son live parce qu'on est passé. Ok, mais de l'autre, c'est pour mon bien. Oui, je suis égoïste et j'aime être égoïste. Donc voilà, et j'avais eu il y avait des tweets avec des centaines de likes et tout. Et donc pour pallier à ça, par rapport à cette sphère Twitter très toxique et très anxiogène, j'ai décidé, il y a à peu près 2-3 mois ou quelque chose comme ça, de bloquer toutes les personnes qui foutaient la merde. Et depuis, 0 drama les gars, j'ai plus aucun drama. Donc vraiment, le pire c'est sûrement des personnes de la communauté que vous devez suivre, mais j'ai bloqué
bloqué toutes ces personnes et je n'ai plus aucun drama, plus aucun souci, plus aucun problème. Et c'est dingue. Donc vraiment les gars, s'il y a quelque chose qui va pas dans votre vie, des gens qui vous embêtent, une communauté, des personnes, un groupe de personnes, une personne en particulier, une fille, un garçon, un adulte, un mineur, quoi que ce soit, enfin bref, parler, mais des fois quand le dialogue n'est plus possible, bloquer. Et depuis, je n'ai plus aucun souci. Genre vous pourrez voir sur Twitter, y a aucun problème avec moi. Donc ça c'est ouf. Donc ça a été quelque chose qui m'a vraiment beaucoup aidé. Après le fait d'être taillée sur mon physique, quand on est sur internet, quand on est une personnalité publique, je suis personne, je me fais insulter tous les jours. Là je vous ai fait voir des commentaires sur une de mes chaînes YouTube. Et encore là ça va, c'est qu'une seule de mes chaînes YouTube. Le pire c'est TikTok. TikTok c'est pas ouf parce que en fait tu perds, tu te dis trop bien, je fais plein de vues et tout, mais les gens qui s'abonnent, qui voient tes commentaires et tes TikTok, ce sont des personnes qui ne sont pas abonnées à toi généralement. Donc c'est des inconnus qui ne te connaissent pas et donc qui peuvent t'insulter, te critiquer beaucoup plus facilement que la moyenne. Et ça, ce n'est vraiment... Donc, ils t'insultent sur ton physique, sur... Alors moi, on m'a déjà insulté sur le fait que je portais des jeans skinny. Alors bon, si on en arrive à là, le niveau est très bas. Et donc vraiment, on se fait insulter sur tout, sur cette application, que ce soit sur ton physique. Moi, le fait qu'on critique en mode cure-dent, en mode ratatouille, tu ressembles à Sid, enfin, j'ai l'habitude, les gars, c'est tous les jours. Quand c'est une personne, ça va. Mais quand c'est des centaines, des milliers de personnes, là, ça devient chiant. Quand c'est une personne isolée, ça va. Mais quand c'est plein de gens qui like leurs commentaires entre eux, genre quand tu vois qu'il y a 500 likes et tout sur le commentaire qui t'insulte, tu dis... Et après, les gens, c'est les premiers à dire « Oui, mais c'est les autres, ils harcèlent, c'est les autres. » Mais tu le fais quoi, là? Tu fais quoi? Donc après, on est tous fautifs, on n'est jamais tout blanc, tout noir, tout ce que tu veux, on est jamais... Enfin, voilà, peut-être... Après, moi, j'ai envie de dire, je suis quand même une personne un minimum sensée parce que j'ai pas le souvenir insulter une personne sur internet en disant « Toi, t'es vraiment que ci, que ça. » Non, même étant plus jeune. Quand on est plus jeune, c'est un peu plus pardonnable parce que t'es jeune, t'es ignorant, t'es innocent, t'es un peu bête, ok. Pas eu le souvenir, peut-être parce que j'ai une éducation qui fait que je n'ai pas été frustrée en mode je rentre le soir, je dois me défouler sur quelqu'un. Non, enfin pas de cette manière-là, donc au moins ça c'est un avantage, je n'ai jamais été méchante. Après on a tous nos torts, nos travers et tout, on n'est jamais parfait, mais insulter une personne sur son physique c'est petit. Insulter une personne pour sa classe sociale, pour insulter pour sa couleur de cheveux, ses choix de vêtements les gars, ses choix de vêtements, genre je porte un jean skinny, attention. Enfin voilà, que des bêtises comme ça. Les gens sont quand même bêtes sur internet et c'est pour ça que quand plus on est connu, plus on a d'abonnés, plus on a d'influence, plus on se fait critiquer. Après, j'ai envie de dire, sur internet, en 2023, c'est plus trop le nombre d'abonnés qui compte. Surtout sur TikTok, c'est plus trop genre t'as 50 000 abonnés, ok, mais tu fais combien de vues? C'est ça la question. Parce que même sur YouTube, t'as beau avoir 100 000 abonnés, mais si tu fais 1000 vues, pas la même influence que par exemple moi sur YouTube qui fait minimum 20 000 vues sur ma chaîne, au minimum, ou plus, enfin tu vois, des fois c'est plus, des fois c'est moins. Mais il y a quand même une différence d'influence, il y a quand même une différence d'engagement. Après, plus t'as d'engagement, plus les gens sont là ou sont pas là, sont positifs, négatifs. Genre là, j'ai plein de messages, il y a 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, enfin j'ai plein de DM. Je suis plus susceptible à me faire insulter, critiquer, mais est-ce que c'est justifié? Non. Et le harcèlement, c'est pas justifié. Même quand une personne a fait une grosse bêtise, ça sert à rien. Laissez la justice faire les choses. Ça sert à quoi de l'insulter de toutes ses darons, de tous ses parents, de tout ce que vous voulez? Ça sert à quoi? Honnêtement, prenons le cas extrêmement tendu de l'affaire de Norman. Ouais, je vous en parler parce qu'il faut dire les termes. Est-ce qu'il mérite de se faire insulter sur internet et d'avoir du harcèlement? Non. Laissons la justice faire les choses. Parce que sur internet, j'ai l'impression on est les petits juges, surtout sur Twitter. Nous sommes les petits juges, on sait mieux. On sait mieux les versions des gens, on sait mieux la vie de tout le monde, on sait mieux ce qu'ils pensent, on sait mieux ce qui s'est passé que tout le monde, alors que les gars, vous êtes sur Twitter, à quel moment vous êtes des juges, vous avez le droit? Non. Vous avez pas la version de la personne en question, vous avez pas la version de l'autre personne en question, vous êtes pas avocat, donc vous avez encore moins insulté la personne parce que c'est vous contribuez au harcèlement. Et j'espère peut-être qu'à travers ce podcast, je peux sensibiliser une ou deux personnes qui se disent peut-être qu'insulter cette personne, c'est pas fou. Et même dans la vraie vie ou même sur internet, des gens qui répondent par mais c'était pour rigoler. Non. Quand t'insultes quelqu'un sur son physique, sur son poids, rigoler, genre en disant oh t'es trop ci, oh t'es trop ça, t'es pas assez ci, t'es pas assez ça. Après ils répondent par mais c'est pour rigoler, mais on est au CP ou quoi? Enfin, même si c'est pour rigoler, mets-toi à la place de la personne. Est-ce que t'aimerais qu'on te critique sur tel point sensible, telle corde sensible de ton âme, de ton physique, de ton psychique? Pourquoi le faire? Je vais avoir cette vision très philosophique, mais ne fais pas ce qu'on a envie de te faire, ne fais pas ce que autrui n'a pas envie qu'on te fasse. Donc c'est complètement logique pour moi, mais certains ne comprennent pas ça. Alors que c'est pas normal. Moi, j'ai pas envie d'insulter des gens, même si moi on m'insulte sur mon physique, j'ai pas à me venger en disant quand quelqu'un me traite de Sid, de ratatouille, je sais pas quoi, j'ai pas à me venger en disant toi regarde ton physique, regarde ton nez, regarde ci, regarde... Non, enfin, l'ignorance parfois est la meilleure des choses et c'est la chose la plus frustrante. Moi j'ai développé une nouvelle technique pour toutes les personnes du coup qui sont dans le milieu de l'influence. Exemple, attendez, je me suis fait insulter quand? Faut que je retrouve ce message d'abonné que j'ai eu pas plus tard que hier. Faudrait que je le retrouve parce qu'il va être pas mal pour vous à
étudié. Mince, je retrouve plus le message, mais bref, en gros, ça parlait, un abonné, il vient dans mes DM, il me dit même pas bonjour, il me dit arrête de te la péter, arrête de ci, regarde ton physique, ni. Vous savez quoi, je lui ai répondu bonjour avec l'emoji avec les deux grands yeux avec un sourire comme ça. Et c'est ce que je fais maintenant, genre quand quelqu'un m'insulte et qu'il dit même pas bonjour, la politesse quand vous m'insultez au moins, et bah je réponds juste bonjour comme ça. Et ensuite, bah ça m'arrivait 2-3 fois, bon, soit certains sont complètement débiles, après je les bloque parce que on peut pas dialoguer avec eux, ils sont trop bêtes. Certains continuent à renchérir en disant ouais t'es trop cynique, t'insulter. Et après lui par exemple, par lui-même, a eu la gentillesse et l'audace de se remettre en question en disant, le lendemain il revient et il me dit bonjour, excuse-moi, j'ai été méchant, c'est une victoire. Pas besoin des fois de rentrer dans leur jeu et tout, juste tu leur dis bonjour et la personne elle se remet en question en disant ah elle m'a répondu, je m'y attendais pas, et après elle se dit ouais mais j'étais bête, j'ai attiré son attention en l'insultant, elle répond dans tous les cas et en plus elle me dit bonjour, elle est polie, et donc cette personne s'est remise en question, après elle s'est excusée, elle m'a dit pardon, excuse-moi, j'ai été bête et tout, et ça je pense que c'est une belle victoire que la personne se rende compte de sa sottise, de sa bêtise, et moi je suis contente que les gens ça se passe comme ça après, donc vraiment pour les personnes qui sont dans ce domaine là, répondez juste bonjour et vous attendez, soit la personne continue, vous la bloquez, soit la personne se remet en question et vous avez tout gagné, et ça c'est vraiment un truc donc ça c'était un de mes petits tips pour un peu lutter à tout ça. Après il y a beaucoup d'autres choses quand vous êtes, donc vous pouvez faire ça, c'est dialoguer avec la personne, essayer de lui faire rendre compte implicitement, explicitement que ça va pas, parce que le dialogue c'est la chose de tout, genre vraiment dans une relation, dans ce que vous voulez, le dialogue c'est super important, mais des fois tu peux pas dialoguer avec certaines personnes, t'as compris que ça servait à rien, donc arrêtez de vous fatiguer, arrêtez de vous perdre votre temps, vous êtes en 2023 les gars, il y a plus le temps pour ça, mais bon. Sinon vous pouvez en parler à quelqu'un de confiance. Après il y en a beaucoup qui aiment bien raconter leurs problèmes de vie, leurs problèmes de cœur, leurs problèmes de santé, tout ça à moi. C'est très gentil, sauf que quand c'est une personne ça va, mais quand c'est beaucoup de personnes qui viennent en privé me raconter leur malheur, moi qui suis déjà malheureuse dans ma vie, voilà, je suis désolée de dire les termes, ça me rajoute une pression, donc je pourrais vous conseiller, mais moi ça va me rajouter un poids et je vais être pas bien. Mais sinon vous pouvez en parler à un parent, à un ami, n'ayez plus honte les gars, s'il vous plaît, on est dans un monde où c'est banal, c'est normal. Faut aller voir un psychologue, enfin il y a pas de honte, c'était pas possible pour moi. Maintenant moi j'ai une neuropsy et ça me fait un bien fou, donc vraiment voir tout ce qui est neuropsy, psychiatre, psychologue, tout ce que vous voulez. Par contre faut trouver la bonne personne, donc vous pouvez en faire plusieurs avant qu'il vous en trouviez un qui vous aille très très bien, donc n'hésitez pas à en faire plein, mais vraiment raconter ses malheurs, raconter sa vie et tout, ça fait du bien des fois, et au moins bah ça permet un peu de faire une introspection de toi-même, mais un peu comme de la psychanalyse, à comprendre et pourquoi ça va pas, et ah mais c'est peut-être ça, et essayer de modifier ce qui va pas en toi, aboutir à une paix, genre à être dans la paix. Et ça fait du bien. Vraiment remettre les points sur i, les barres sur les t, et se détacher des choses qui vont pas. Oh là là, ça fait du bien. Donc moi, c'est compliqué encore aujourd'hui, comme je vais pu vous le dire au début du podcast, que c'est compliqué de se détacher de choses qui me font mal, parce que j'ai tendance à être attirée par le mal, par le négatif, par la complexité. Bref, moi j'aime bien la vie. Les hypersensibles, on se sait, mais au moins c'est dit. Les personnes qui reçoivent des insultes par rapport... En fait, je sais pas comment dire. Les gens qui font des remarques sur quelque chose que vous faites, que vous avez fait et tout, que vous pouvez pas modifier dans les 30 secondes, prenez pas en compte. Enfin, genre, tu peux, je sais pas comment dire. Si on te critique sur quelque chose que tu peux pas modifier dans les 30 secondes qui arrivent, tu peux pas prendre en compte. Genre, si quelqu'un te critique sur ta couleur de peau, mais tu peux pas le changer, t'es né avec, tu vas pas faire quelque chose, donc t'y prends pas au compte. Moi, on m'a pu me critiquer sur mon contenu, ça a pu me remettre en question. Donc, j'ai par exemple, là en ce moment, je fais un contenu sur Animal Crossing qui est beaucoup moins putaclic qu'avant, qui me correspond, auquel je suis active et tout. Enfin voilà, vous avez vu, ça a été peut-être le travail de 2 ans de remise en question pour que ça aille mieux, mais voilà, pressez-vous pas les gars, si c'est pas le moment, c'est pas le moment, et vous n'allez pas à vous faire violence, enfin c'est inutile. On se fait déjà assez violence dans le monde du travail, le matin quand on se lève, enfin donc voilà, ça prendra le temps que ça prend une année, bah voilà, hein, ça prend 2 ans, ça prend 3 ans, voilà, si votre corps vous dit c'est ce moment-là, c'est maintenant, bah c'est maintenant, si c'est dans longtemps, c'est dans longtemps, voilà, parce qu'après si vous forcez, bah ça va pas être naturel et ça va pas être, après des fois c'est pour votre bien, ok, mais pourquoi changer pour les autres, t'as pas envie de changer pour eux, genre peut-être que c'est à eux de changer parfois, non mais vraiment ceux qui critiquent par rapport à des choses complètement illusoires, genre il y en a ils te critiquent par rapport à ta couleur de peau, on est où, enfin, je sais pas, une couleur de peau, une couleur de cheveux, ok, mais ça fait quoi, mais surtout que ces personnes qui vous critiquent, ce sont des personnes qui ont elles-mêmes du coup eu un profond mal-être parce qu'elles ont entendu elles-mêmes ce genre de choses. Exemple, en fait c'est tous les stéréotypes que la société un peu nous a, genre le stéréotype de la blonde aux yeux bleus qui est bête, si je serais pas dans cette société, je me serais jamais dit, j'aurais jamais assimilé quelqu'un qui est blond à telle intelligence, alors quel est le rapport, où est le rapport, genre, vraiment que des trucs débiles comme
comme ça, ou les personnes qui sont comme ça sont plus intelligentes, les personnes qui sont comme ça sont moins intelligentes, enfin, que des conneries que la société nous inculque depuis tout petit, ça. Après, c'est les normes et les valeurs, voilà, ici nous avons l'intériorisation des normes et des valeurs, ça c'est mon cours de SES, et ça dépend du milieu dans lequel tu as pu vivre, parce que si depuis que tu es tout petit on te répète certaines choses, c'est quelque chose qu'on t'inculque inconsciemment ou consciemment, donc forcément t'y peux rien. D'un côté, moi je suis un peu l'avocat du diable, je me mets à la place de ces personnes qui harcèlent, qui critiquent, parce que elles-mêmes quand elles étaient petites, elles ont subi ce genre de choses où on leur a infligé inconsciemment ou consciemment, ça c'est bien, ça c'est mal, gna gna gna. Et donc ça, faut y prendre en compte, et je trouve que c'est super important, et que comprendre peut-être que la personne a subi des choses qui font qu'elle est comme ça aujourd'hui. Et dans ce cas-là, tu peux te pencher sur ces problèmes-là pour l'aider, hein. Des fois, tu peux aider eux soient gentils. Je sais pas trop si vous voyez ce que je veux dire, mais parfois ça peut être qu'une bonne chose, hein. Écoutez, et ça peut être quelque chose de cool, parce que des fois, on peut aider quelqu'un, et ça aide une personne, mais toute sa vie. Et ça, c'est super cool et super important. Donc les gars, franchement, qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus? Bref, moi je pense que je vais arrêter ce podcast pour aujourd'hui, parce que j'ai pas envie de me forcer à parler pour rien dire. Genre, j'ai fait le tour, j'ai un peu parlé de mes petits dramas, j'ai un peu parlé de mes astuces, de mes méthodes, de comment je le vis, comment je le vis bien, je le vis mal, tout ça. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes comme d'habitude, Apple Podcasts, Spotify, Amazon Prime, bref, de partout. Comme d'habitude sur YouTube, Cherry Place, voilà. Et TikTok, il y a des petits extraits un peu tous les jours. J'essaye de vous faire des podcasts les plus bienveillants possibles. Désolée si aujourd'hui dure un peu longtemps, c'est juste que je vais pas me forcer. Quant à moi, on se retrouve chaque dimanche à 10h pour une prochaine vidéo, un prochain podcast disponible sur toutes les plateformes. Sur ce, ciao tout le monde, c'était Shine Cherries. Bisous bisous.